C'est bien d'avoir des disputes dans vos relations. Attention, je ne suis pas fou. Attendez jusqu'à la fin et vous verrez de quoi je parle. Maintenant, je parle de disputes, l'importance des disputes dans les relations. C'est très bien. C'est très bien, je vous le dis, vous allez comprendre. Alors, je vais vous raconter une histoire. Récemment, j'ai appris une chose très intéressante. Les diamants sont des pierres précieuses extrêmement rares et d'une grande valeur. Mais sachez-vous qu'en fonction du caractère et de son histoire, cette pierre peut s'estimer jusqu'à des centaines de millions d'euros. Mais comment fait-on pour obtenir cette petite merveille d'une très grande valeur? C'est simple. On prend un minerai à l'état brut, on le soumet à une grande quantité de pression pendant un certain temps. En bref, on pulvérise la pierre jusqu'à ce qu'elle devienne incassable. Là, vous obtenez un chef-d'œuvre, une petite pierre d'une très grande valeur. Parfois, il va vous arriver de vous retrouver dans des conflits de grande envergure. Et devinez quoi? C'est une très bonne chose. Il vous suffit de savoir comment les gérer parfaitement et vous servir d'eux comme tremplin pour faire passer vos relations vers une stade supérieure. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à prendre conscience de l'importance, le bienfait. Je sais, c'est paradoxal, mais le bienfait des conflits dans vos relations. Maintenant, passons à la présentation de la chaîne. Vous vous sentez perdu dans vos rapports avec vos semblables. Vous vous sentez exploité, manipulé. Et vous aimeriez qu'on vous respecte, qu'on vous valorise, qu'on vous aide bien. Cette chaîne offre et partage des principes fondamentaux servant de fondation à des relations constructives et épanouissantes. Comme je vous l'ai si bien dit dans ma vidéo sur l'intelligence collective où je vous apprends à développer une intelligence collective au sein d'un groupe. C'est par la confrontation d'idées, de perceptions que naît la vérité. C'est-à-dire une vérité qui décrit la réalité exactement comme elle est, sans biais, sans jugement erroné. Que vous le désirez ou non, vous serez tout le temps, pour ne pas dire la plupart du temps, confronté à des divergences d'opinion. Le mieux, c'est de vous y préparer à faire face dès maintenant. Apprenez à être en confort dans l'inconfort. Ça vous sauvera la vie. Ça rendra votre vie plus agréable à vivre. Si vous appliquez ce principe d'être en confort dans l'inconfort, cela vous rendra plus fort et inébranlable dans les moments difficiles. Que ce soit votre ami, votre partenaire ou un membre de votre famille, si on vous cause un tort vraiment douloureux, deux choix s'offrent à vous. Soit vous coupez complètement les ponts avec cette personne, soit vous lui donnez une seconde chance de se racheter. L'éventualité où vous choisissez la seconde option, c'est-à-dire laisser à la personne la chance de se racheter, personne doit mériter cette chance. Et elle implique deux conditions non négociables, non discutables. Premièrement, la personne doit reconnaître son erreur, accepter ce qu'il a fait de mal, ce qu'il vous a fait de mal, ce qu'il vous a fait, qui vous a fait du tort. Il doit vous dire ses motivations. Pourquoi elle a fait cela? Pourquoi elle vous a causé du tort? Prenons le cas de Max et Peter, qui sont deux dirigeants d'une entreprise par action spécialisée dans le textile en Haïti. Un matin, en arrivant au bureau, Max reçoit un appel de l'hôpital qui l'informe que sa femme a eu un accident et qu'elle doit être opérée sur le champ, à condition que le paiement se fasse maintenant. À peine de laisser sa femme chez lui en très bonne santé, Max panique et se retrouve dans l'obligation de faire le virement depuis le compte de l'entreprise destiné à verser des dividendes aux actionnaires d'ici la semaine prochaine. N'ayant pas averti Peter, les deux dirigeants se sont vus obligés de verser des dividendes avec des intérêts à cause du retard. Les choses se seraient passées autrement si Max avait jugé bon d'informer Peter. Mon ami, je vous le dis franchement et sincèrement, sous aucune forme, n'acceptez les excuses d'une personne si elle ne vous dit pas le pourquoi de ses erreurs, la motivation qui se cachait derrière son acte malveillant. Surtout si vous ne ressentez aucun remords véritable de sa part. Alors, pour une petite explication, le remords est ce sentiment irrésistible qui vous donne envie de réparer vos torts, de faire quelque chose concrètement pour corriger vos erreurs. Si vous ressentez que les excuses de la personne ne sont en fait que des mots, sans un réel ressenti de remords pour corriger leurs erreurs, ne les acceptez pas. Aussi simple que ça. Elles vont recommencer. C'est juste des mots. Alors, la deuxième condition non discutable pour savoir si une personne mérite une seconde chance, c'est qu'elle doit se racheter par ses actes
et non par ces mots. C'est bien beau de dire qu'on ne fera plus la même chose, cette chose qui a causé du tort, mais c'est encore mieux si vos actions en témoignent. Pour revenir à notre histoire, après avoir remboursé les dividendes, après avoir payé les actionnaires, Max s'est engagé volontairement à payer les intérêts, c'est-à-dire la somme que les dirigeants étaient obligés de payer en plus des dividendes. Max s'est engagé à le rembourser avec une partie de son salaire. Il ne s'est pas contenté de dire qu'il était désolé, de s'excuser, non. Il a pris ses responsabilités comme un homme, comme une personne digne de confiance et du respect de son partenaire. Alors, il s'est engagé à rembourser ses intérêts. Et devinez quoi? Peter, touché par son intégrité, a lui aussi décidé de supporter la moitié de la somme. Et après cet accident, Peter rend visite chaque mois à la femme de Max pour prendre de ses nouvelles. Ce que vous devez retenir de cette histoire, c'est que après cet incident, ce désaccord qui a failli coûter la vie à l'entreprise a failli faire faillite. Cet incident a permis aux deux hommes de passer leur relation d'un stade professionnel uniquement au boulot à un stade personnel où Peter maintenant rend visite à la femme de Max chez elle pour prendre de ses nouvelles. Comment elle se sent? Comment elle récupère de cet accident? Alors, en résumé, dans cette vidéo, je vous dis qu'une seule chose. Les conflits, c'est très bien dans les relations. N'écoutez pas les autres qui vous disent d'éviter les conflits. Bon, c'est bien. Si les conflits sont inutiles, évitez-les. Mais dans certains cas, les conflits peuvent être d'une grande aide et peuvent vous aider à évoluer dans vos relations. Alors ne les fuyez pas, assumez-les, gérez-les. Servez-vous-en comme tremplin pour faire progresser vos relations. Alors, quand une personne vous fait du mal, ce que vous devez retenir dans ces vidéos, il y a deux principes, deux conditions à prendre en compte. Si une personne vous fait du mal, soit vous coupez les points avec cette personne, soit vous lui donnez une seconde chance. Seconde chance, comment? En deux conditions. Premièrement, cette personne doit reconnaître ce qu'il a fait de mal et vous partagez les raisons qui l'ont poussé à faire cela. Deuxièmement, après avoir dit, confirmé, s'engager, juste avec des mots qu'il va changer la donne, ses actions doivent le témoigner. En plus de dire qu'il va changer les choses, cette personne doit s'engager réellement à changer les choses. Alors, ne prenez pas à légère les actes méprisables de vos interlocuteurs. Passez pas sous silence les actes malhonnêtes des gens avec qui vous travaillez. Ça peut vous retourner en pleine face. Soyez vigilants. Bon, personnellement, il n'y a pas de seconde chance en amour avec moi. Mais en affaires, dans ma vie professionnelle, je peux faire preuve d'une ouverture d'esprit. Sous condition, bien sûr, les deux conditions mentionnées bien en haut. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis merci d'avoir regardé toute la vidéo. Et si vous avez aimé celle-là, je vous assure que cette chaîne se charge de vous aider à socialiser tout en évitant les pièges. Alors, je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo.